Mesdames, messieurs, applaudissez-les maintenant, en commençant par Luis Campos. L'un des artisans aussi, hein. L'un des artisans de Luis On ne peut pas Campos. dire l'artisan, puisqu'il a réuni pas mal de joueurs. Quand on parle C'est lui qui a l'œil sur le recrutement du Paris Saint-Germain, qui travaille main dans la main avec Luis Enrique. C'est surtout ça qui a marché. C'est un tandem finalement entre Luis Enrique et Luis Campos, les deux Luis qui ont réussi à mettre en place cela. Nicolas Cousin, Luis Campos est là, devant tout le monde. Olivier Gagne, Dorian Godard, Jocelyn Gabriel, Wabdella Bessédic, Juan Morillat, Quentin Vincent, Luis Til Pérez, Cyril Pro, Geoffrey Martin, Gaël Pasquet, Boro Jouami, Julien Chalabi, Quentin Bille, Antoine... Ça en fait. Et là, on réalise qu'il faut quand même beaucoup de monde pour faire des champions. C'est pas des petites entreprises, c'est pas des PME, ce sont des entreprises, effectivement, avec les kinés, les médecins, la communication, aujourd'hui très importante. C'est tout le staff du Paris Saint-Germain qui entoure ce groupe professionnel. Gérard, Jean-Claude, Fatim, Sandrine, Gaël, Sanou, Mustapha, Boubacar... Et le PSG qui avait demandé d'ailleurs et qui avait invité l'intégralité du staff du club à Munich hier soir. Ils étaient tous ensemble. C'est peut-être pour ça que c'était un avion gros porteur qui a ramené tout le monde à Paris cet après-midi. Il est un des gardiens du temple, rouge et bleu. Ces parades ont été décisives sur cette campagne européenne. Je pense qu'on va commencer à voir arriver les joueurs. Gianluigi! Gianluigi! Et c'est le gardien qui ouvre le bal, Gianluigi Donnarumma, qui a été très important à partir du match de Liverpool avec ses parades qui ont permis d'éliminer Liverpool au penalty. Et ensuite, lui qui a été très critiqué, a changé de dimension pour amener ce Paris Saint-Germain en finale. Il a été décisif notamment face à Arsenal en demi-finale. Et oui, et qui a fait taire les critiques et qui aujourd'hui... Il n'y a pas eu beaucoup de travail hier face à l'Inter. On peut dire qu'il s'est ennuyé. 2 tirs cadrés au cours de la partie. Mais Gianluigi Donnarumma, effectivement, qui a pris une autre dimension aujourd'hui, qui n'a pas encore re-signé son contrat. On estime qu'il va peut-être faire monter les enchères. À la 12e minute, notre numéro 2, Achraf! Achraf Hakimi, meilleur joueur africain désigné. Il a remporté le prix Marc Biafoué, décerné par nos rédactions de France 24 et RFI il y a quelques semaines. Le Marocain, l'international marocain, qui est sans doute l'un des meilleurs défenseurs de la planète, qui est capable d'apporter... On peut dire aujourd'hui peut-être le meilleur latéral droit au monde, offensivement comme défensivement. Et qui a cet apport offensif, ce surnombre qu'il est capable d'apporter devant, pour justement faire basculer et marquer, lui aussi, il est buteur. C'est lui le premier but. Importante. Ouais. En position de 9 ou en latéral droit qui s'insère dans cette surface et qui permet à Paris d'avoir une autre dimension. Il aura un autre rendez-vous très important en fin d'année. Il y aura la CAN chez lui au Maroc. Le Maroc, les Lions de l'Atlas qui l'ont remporté une seule fois, la Coupe d'Afrique des Nations en 76. Avec son numéro 3 dans le dos, c'est notre défenseur central. Merci d'accueillir Presnel. Alors Presnel qui permet quelqu'un de très important dans le groupe cette année. Il a souffert de beaucoup de blessures. Il n'a pas beaucoup joué avec le PSG, mais ça reste une figure très importante parce que c'est ce qu'on appelle un Titi, un joueur formé au club. Et je pense qu'il a eu un rôle très important pour tous ces jeunes qui sont ici du centre de formation. On a vu hier quand le jeune Mayoulou a marqué, il a été parmi ceux qui sont allés le féliciter. C'est un joueur qui, je pense, a été très important dans le vestiaire pour permettre d'avoir cet esprit soudé et de continuer. Luis Enrique a d'ailleurs insisté, malgré sa blessure, pour qu'il fasse partie du voyage. Mais il n'a pas joué. Il n'a pas joué à Munich et qu'il soit présent pour le club. Mais c'est toute la gestion humaine aussi, Marion, d'un groupe d'hommes aux égos parfois très forts dans un vestiaire qu'il faut savoir gérer. Et Luis Enrique, des vestiaires de renom, il connaît. Il a été entraîneur du Barça, il a été le sélectionneur aussi de l'équipe d'Espagne, qui sait gérer ces égos-là.
Et là, on voit arriver Kvaratskhelia, un joueur qui a peut-être changé la saison du Paris Saint-Germain parce qu'il est arrivé en hiver à un moment où le Paris Saint-Germain n'était pas encore la machine qu'elle est devenue derrière cette équipe. Et il a apporté quelque chose de nouveau. Il a été très important par ses replis défensifs. Lui qui n'a jamais été avare d'efforts défensifs. Ça s'est vu notamment face à Arsenal. Il a beaucoup défendu sur Bukayo Saka. Et il a aussi, c'est pour ça que Luis Enrique l'aime beaucoup. Hein. C'est-à-dire que c'est un joueur qui offensivement apporte, mais qui défensivement se sacrifie pour l'équipe. Il est donc à l'image de cette nouvelle équipe du PSG, être capable de donner offensivement comme défensivement pour que le groupe réussisse. Les efforts les uns pour les autres, c'est le credo, c'est le mantra de Luis Enrique. Qui a l'air de bien profiter de son moment, Luis Enrique. On le voit en train de sautiller comme un fou. Il est souvent très volubile. C'est son... Il savoure. Notre numéro 8, Fabian. Et Fabian Ruiz, espagnol, qui a pris une autre dimension, qui s'est imposé dans cet entrejeu parisien ces derniers mois, aux côtés de Joao Neves, de Vitinha. Il y avait de grosses attentes autour de ce joueur. Son adaptation, ça a pris un peu de temps. Et aujourd'hui, il y a même des doutes, on peut le dire. On peut le dire parce que certains se disaient, oui, c'est sûr qu'en début de saison, on se disait, oui, Vitinha, oui, Joao Neves, ils avaient leur place. Mais Fabian Ruiz, malgré sa victoire à l'Euro, n'avait pas les mêmes prestations avec le PSG. Et certains se disaient, est-ce qu'il ne fallait pas aller chercher un autre milieu plus physique, etc. Mais il a été déterminant. Il ne faut pas oublier que face à Arsenal, c'est lui qui marque aussi un but très important qui permet de mettre la tête sous l'eau à Arsenal et qui a pris une autre dimension avec le PSG. Joueur très discret dans le vestiaire parisien, Fabian Ruiz. Gonzalo. S'il y a peut-être un joueur qui est l'image de la gestion de Luis Enrique, c'est peut-être lui, Gonzalo Ramos, lui qui est un numéro 9 de formation. On lui a préféré un ailier plutôt avec Ousmane Dembélé qui joue à sa place, mais qui pour chaque minute, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, quand il rentrait, il était à fond, il a toujours su se montrer décisif. Son entraîneur a d'ailleurs dit que c'est un joueur qui était très facile à manager et que c'était un bonheur de l'avoir, même s'il n'a pas été le plus utilisé, qui s'est toujours donné à 100% et que pour lui c'était ça l'essentiel pour son groupe. En tout cas, ils savent faire durer le plaisir. Ah oui, il va y passer les uns après les autres jusqu'à l'arrivée. Il nous garde le capitaine pour la fin. Certainement, il avait dit, je pense que c'est effectivement Marquinhos qui apportera ce trophée. Le futur Ballon d'Or. Qui sait, on l'espère. Il faut attendre encore la fin de saison parce qu'il y a d'autres compétitions qui arrivent, la Coupe des clubs. Peut-être une nouvelle compétition inventée ce soir par Emmanuel Macron qui a parlé de crampons d'or. Alors, bon, faudra voir. Dembélé désigné meilleur joueur de la saison de la Ligue des Champions par l'UEFA. Bon, voilà, c'est un pas de plus vers le Ballon d'Or pour l'ancien Barcelonais, pour l'international français qui va retrouver les Bleus d'ailleurs cette semaine, puisqu'il y a des rendez-vous importants internationaux avec la Ligue des Nations. Une demi-finale est disputée jeudi prochain face aux Espagnols. Mais quelle deuxième partie de saison d'Ousmane Dembélé. C'était pas bien engagé la première moitié. On se souvient qu'à l'automne, il était sanctionné par Luis Enrique pour un retard à l'entraînement. Il lui avait dit non, il y a un déplacement à Arsenal. Tu ne le feras pas. On part sans toi. T'es pas venu à l'entraînement, en tout cas tu es arrivé en retard. Voilà la gestion aussi de Luis Enrique qui est intransigeant sur toutes les questions de nutrition et sur la montre, sur l'horaire. Le cadre qui manque parfois aux stars. Exactement. Oui, mais il n'y a pas de stars. Il n'y a pas de stars. Non mais voilà, maintenant qu'il y en a plus, c'est peut-être plus facile. Ah, ça, c'est le chouchou. Hein. C'est la nouvelle coqueluche du Parc des Princes. Un joueur qui est arrivé de Rennes, comme Ousmane Dembélé, parce que Rennes, il faut souligner la formation rennaise qui est l'une des meilleures de France. Lui qui est arrivé 19 ans, qui est arrivé sur la pointe des pieds. Mardi. Qui est arrivé sur la pointe des pieds. Tout le monde ne savait pas trop à quoi s'attendre avec lui. On s'est dit 45 millions, encore une fois, le PSG qui met beaucoup d'argent sur un jeune, comme ça fut le cas avec Ekitike, et on ne sait pas s'il allait réussir. Et lui, il a prouvé qu'il avait les épaules pour évoluer dans cette équipe-là. Il a poussé en quelque sorte Luis Enrique à revoir ses plans pour le faire jouer. Et hier, il a été décisif entre ses buts et aussi son implication sur le but d'Achraf Hakimi, un joueur qui symbolise cette jeunesse, disons, insouciante
est tout aussi talentueuse du PSG. Il n'a pas quitté ses lunettes depuis hier soir. Oui, c'est la mode manifestement. Je vous donne des petits jeux de mots. C'est pas moi qui l'ai inventé celui-là. Désiré Doué, Désiré Doublé. Maintenant, c'est son nouveau nom apparemment. Non, mais c'est fou. Il va fêter ses 20 ans. Il signe un doublé en finale de Ligue des Champions, une passe décisive reçue aujourd'hui par Emmanuel Macron. Il y a de quoi prendre la grosse tête et pourtant de perdre les pieds. Et pourtant, on a l'impression que ce joueur, il est extrêmement centré, il est très simple. Il y a des supporters qui l'avaient pris en photo dans les rayons de la FNAC il n'y a pas très longtemps. Il était en train d'acheter des livres. Il voulait qu'on le laisse un peu tranquille. Enfin voilà, il faisait un peu sa vie, mais voilà, attention à ce joueur-là, promis un très très bel avenir sans doute, et qui sera à Clairefontaine aussi cette année. Et on voit arriver Vitinha. Vitinha, l'un des milieux, l'une des trouvailles, on va dire, de Luis Campos, qui symbolise aussi ce PSG nouveau, jeune, talentueux, comme on le dit. Lui qui, voilà, il est arrivé avec un statut. On se demandait qu'est-ce qu'il allait devenir. Beaucoup l'avaient critiqué aussi sa venue parce qu'à l'époque, il venait remplacer un autre chouchou qui était Marco Verratti. Et il a fait bien plus que le remplacer puisque lui, il se blesse beaucoup moins que Verratti. Il est moins bling-bling. Il a ce côté Il sort un peu moins. Il sort un peu moins, c'est sûr. Et ça aide pour jouer au football et il s'est imposé comme l'un des tauliers de ce milieu de terrain. Mais Verratti qui était un joueur tellement attachant et qui aurait mérité peut-être une autre sortie aussi du Paris Saint-Germain. Malheureusement, c'est le cas. Alors Kangin Lee, c'est un peu l'opposé de tout ce qui s'est passé. Ça fait partie de ces joueurs qui ont été beaucoup utilisés en début de saison par Luis Enrique. Ça a été un peu son homme à tout faire. Il a joué à quasiment tous les postes, que ce soit au milieu ou en attaque. Après, quand Luis Enrique a trouvé son équipe, il a beaucoup moins joué, mais il ne faut pas lui enlever. Il a été, avec ce qu'il avait de talent, il a essayé de porter l'équipe quand il pouvait, de tout donner lui aussi. Et il a participé à cette grande saison. Il a permis aussi de faire du turnover en championnat, car le PSG était beaucoup plus devant. C'est ce genre de joueurs qui, en jouant, ont permis aussi aux autres joueurs de se reposer et d'être frais tout au long de cette campagne. Voilà, un joueur qui permet aussi de s'ouvrir au marché asiatique. On sait que c'est extrêmement important pour les clubs européens d'aller conquérir aussi ces marchés-là. Il est de quelle nationalité? Sud-coréen. Né le jour de la fête des amoureux, il est tombé amoureux de ce club en 2023. Et nous l'aimons tous, vous l'aimez tous. Notre numéro 21, Lucas. L'un des deux frères Hernandez, Lucas Hernandez, qui lui aussi est arrivé au départ pour être l'un des tauliers de la défense centrale du PSG, mais lui aussi a connu beaucoup de blessures. C'est un joueur qui a gagné, que ce soit avec l'équipe de France, que ce soit avec l'Atlético, que ce soit avec le Bayern. Bayern, il a remporté la Ligue des Champions d'ailleurs. Justement, et donc du coup, qui peut-être amène cette mentalité de gagnant, qui sait lui ce que c'est que de gagner des titres, qui était important, je pense aussi lui aussi dans le vestiaire. À chaque fois qu'il a dû rentrer à la base, il était venu pour amener sa grinta, même s'il a été blessé, et que d'autres joueurs ont pris sa place derrière. Est-ce que Jules Boiteau est encore avec nous en direct du Parc des Princes? Est-ce qu'il peut nous commenter un peu toutes ces images et nous dire comment c'est vécu sur place? On imagine la joie des supporters qui voient leurs joueurs en vrai ce soir. Ouais Marion, là les joueurs sont en train d'être annoncés les uns après les autres. Vous les voyez certainement à l'image et je peux vous dire qu'à l'applaudimètre, il y en a un qui a gagné le match, qui a plié le match. C'est vraiment Ousmane Dembélé, qui est le chouchou du public ici au Parc des Princes. Ousmane Dembélé que tout le monde ici voudrait voir Ballon d'Or dans quelques semaines. Et puis moi je mettrais une petite mention spéciale pour l'entrée de Désiré Doué qui a glissé quelques pas de danse bien sentis sur la piste qui emmène les joueurs jusqu'au milieu du terrain. Voilà, c'est vraiment une très grosse ambiance. On a vu aussi énormément d'applaudissements pour Nasser Al-Khelaifi, encore une fois, qui est apparu à l'écran, pour Luis Enrique, pour Vitinha aussi, celui
qui a dirigé le milieu de terrain du Paris Saint-Germain cette année, qui a pris la succession, vous le disiez, de Marco Verratti, qui était lui un chouchou du public parisien. Vitinha a réussi à remplacer un petit peu dans le cœur des supporters parisiens Marco Verratti. C'est donc un des joueurs les plus appréciés ici au Parc des Princes. Et puis vous voyez, ça continue. Je regarde avec vous, on est Maïoulou vient de rentrer, le héros de la finale, le jeune Titi, qui a marqué le 5e et dernier but hier soir dans la finale. Voilà les joueurs qui se succèdent. C'est Nuno Mendes qui fait son entrée. Et je peux vous dire que quand j'étais pas devant la caméra, je suis allé prendre des photos moi-même parce qu'ils sont juste à côté, vraiment au plus près des supporters ici. C'est vraiment une très belle fête qui se passe pour l'instant au Parc des Princes. Et vous étiez pas loin de Novak Djokovic. Est-ce qu'il profite aussi, lui, de ce moment? Écoutez, là il est debout, les mains dans les poches, sourire aux lèvres. Novak Djokovic, il profite. Je suis pas sûr qu'il comprenne tout ce qui se passe avec les prestations de DJ Snake et de Niska. Je l'ai vu essayer quelques pas de danse, mais je suis pas sûr qu'il connaissait la chanson Matuidi Charo, qui est la chanson de Niska, qui est en hommage à Matuidi, autre ancien joueur du Paris Saint-Germain de l'ère qatari, qui n'avait pas réussi à l'époque à remporter la Ligue des Champions. Je suis pas sûr qu'il ait compris la référence Matuidi Charo, mais tout le monde passe une très belle soirée. Je vois Teddy Riner, je vois le rappeur SDM aussi. Toutes les stars sont là et elles profitent. Puis il manque quelques joueurs encore. Et puis évidemment le trophée, celui que tout le monde a envie de voir, le trophée aux grandes oreilles, qui va scintiller ici sous les lumières du Parc des Princes. Voilà, la parisienne Way of Life ce soir, que ce spectacle que on espère sera diffusé au-delà de nos frontières. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que ça, c'est des images. On est habitué à voir une déambulation dans les rues de la ville qui remporte la Ligue des Champions, une parade à bord de bus impérial. Mais là, vraiment, le PSG, je trouve, a fait les choses en grand ce soir. Puis ce Parc des Princes, on le connaît tous, soit pour avoir assisté à des matchs du PSG, soit pour avoir assisté à des concerts. On sait que c'est une arène. Ce parc, le son est extraordinaire. On se sent vibrer quand on est à l'intérieur de ce Parc des Princes. Et c'est Bradley Barcola qui a le micro en main. On va écouter. Dans un stade acquis à votre cause ce soir, comment ça va? Ouais, ça va très bien, je suis très content et la voix chevrotante. Et merci Paris. Hein. Ils étaient 30 000 hier soir à Munich, ils étaient 48 000 hier soir et ils ont fait trembler le Parc des Princes au sens premier du terme. Qu'est-ce que tu as à dire à tes fans ce soir? Non, ils ont été incroyables toute la saison. Juste un grand merci. Merci pour votre soutien, on vous remercie beaucoup. Envoie-moi un ici c'est et après tu rentres. Ici c'est. Merci Bradley. Bradley! On fait durer le plaisir. Comme la scénographie qui a été bien étudiée pour célébrer ce grand moment que le Paris Saint-Germain a tant entendu. Et on comprend qu'ils veulent profiter autant de ce moment-là pour ces joueurs qui sont tous très jeunes. Didier Deschamps, par exemple, je fais un petit parallèle avec Deschamps qui disait quand ils avaient gagné la Coupe du Monde, profitez, vous ne savez pas combien de temps ça peut durer. Et on comprend que là... Et c'est important cette communion avec les supporters. Enfin, est-ce qu'un joueur de foot a besoin de ça Absolument. C'est essentiel. Ils l'ont tous dit. Et d'ailleurs, on a vécu cette expérience hors du commun en 2020 avec des stades où il n'y avait pas de spectateurs, des stades qui étaient vides, à huis clos. Et ils ont... Ça, je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça a été un traumatisme, mais c'était plus du tout la même chose. Et pour moi, même en tant que spectateur, le sport de haut niveau, il est c'est différent avec aux spectateurs. Des spectateurs. Même cette année-là, en 2020, il faut se rappeler que quand ils battent Dortmund, même quand le stade était vide et qu'il y avait des supporters à l'extérieur, les joueurs, ils ont eu quoi comme réflexe? Tout de suite, à monter dans les travées du stade pour pouvoir fêter avec leurs supporters. Je pense que les supporters donnent une autre dimension en fait à ce moment-là. Et aussi, ils vivent pour ce genre de moment. Il y a Thierry Henry qui disait que quand il marquait un but, même s'il ne le célébrait pas, juste le fait d'entendre la foule crier leur nom, en fait, ça fait partie de ce plaisir pour célébrer ce genre de moment. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose que de gagner tout seul dans un stade vide qu'avec ses supporters. Et les supporters du PSG, est-ce qu'il y a un profil type? Je pense que ce PSG-là, New Look, renouvelé par Luis Enrique, une équipe jeune, une équipe qui est pleine d'humilité. C'est des joueurs qui, en tout cas, vous savez, les journalistes, on a souvent écho de la vie un peu extrasportive, nocturne des footballeurs.
on n'a pas l'impression que ce sont des joueurs qui courent les boîtes de nuit parisiennes. Et il y en a des boîtes de nuit à Paris. La tentation est grande pour certains. Certains viennent même de l'étranger, certains footballeurs, lorsqu'ils ont des jours de repos pour festoyer dans les discothèques parisiennes. Donc c'est une équipe qui est très jeune, qui a encore beaucoup à apprendre, de l'humilité, des supporters plus humbles aussi. Qui est rafraîchissante. Moi, je trouve vraiment ça rafraîchit et ça renouvelle cette image d'un club dont l'image avait été écornée, je vous le disais, par ses déboires européens, mais également par les frasques de certains joueurs, de certaines stars. On se souvient d'un Lionel Messi qui n'était absolument pas concerné par le projet parisien. La phrase de Zlatan, le pays de merde. Oui, qui partait, Lionel Messi, on s'en souvient, jouer les ambassadeurs touristiques pour l'Arabie Saoudite. Voilà, on ne le sentait pas du tout impliqué dans ce projet-là, concerné par ce projet-là. Kylian Mbappé, oui, lui, il était impliqué. Voilà, il a senti la fin de l'histoire, il a voulu rejoindre le club de son cœur, le club pour lequel il a toujours voulu jouer. On pense à Neymar qui passait ses nuits à jouer au poker en ligne, aux jeux vidéo, qui partait chaque année rejoindre sa sœur pour son anniversaire au mois de février alors que la Ligue des Champions arrivait, ou alors il était blessé. Il s'est beaucoup blessé aussi, Neymar. C'était une grande déception puisque c'était sans doute l'un des plus beaux talents que cette équipe, que ce club ait pu avoir. Voilà, ils n'ont pas conclu, le PSG et Neymar, tout comme Messi. Voilà, là aujourd'hui, Et là, un mot sur ses supporters. Vous êtes vous-même supporter du PSG ou pas? Je ne suis pas supporter du PSG, je dois l'avouer, je suis plutôt supporter d'Arsenal. Mais ce qui est rafraîchissant sur cette équipe quand même, il faut le reconnaître, c'est que tout le monde se reconnaît dans cette équipe. Il faut dire aussi que le PSG, ça a toujours été un club qui a drainé pas mal de monde. En fait, il y a la variété même dans les supporters du PSG, elle est quand même assez dingue. Toute cette semaine, on a entendu chez nos confrères, etc., des personnes qui se disaient supporters du PSG depuis 40 ans, 50 ans. Ça va, je sais pas moi, de personnes qui sont profs de tennis, à des jeunes de banlieue, etc. Ce club, quand même, a quelque chose de représenter quand même pas mal l'image de la ville de Paris. Et cette image un peu rajeunie, rafraîchie, eh bien, elle va permettre aussi, sans doute, d'aller chercher de nouveaux supporters, d'élargir la fanbase du Paris Saint-Germain, au-delà du périphérique, au-delà de la région parisienne. Vous voyez des reportages, par exemple, de supporters qui vivaient en région parisienne, qui ont déménagé en Bretagne. Évidemment, ils continuent à supporter cette équipe-là, mais des supporters qui est également qui vivent dans la cité phocéenne et qui supportent. Ça ne doit pas être facile. On ne se promène pas tous les jours avec le maillot de Paris dans les rues de Marseille, mais voilà, c'est pas une victoire de la France aujourd'hui, il ne faut pas le considérer comme ça, mais je pense que les supporters parisiens sont dans toute la France. On avait besoin. Oui, c'est ça. Et surtout, il faut voir une chose. Il faut se dire aussi une chose, que souvent, le football, c'est aussi une question de transmission avec des supporters beaucoup plus jeunes. Et donc, il y a beaucoup de jeunes enfants hier qui ont été avec leur... Parce que j'ai vu des images, on a tous vu des images de personnes avec leurs fils, avec leurs filles, qui les ont accompagnés dans des bars, etc., pour vivre ce moment. Et ça peut devenir aussi des moments qui définissent par la suite, eux, leur vie et leur attachement à un club. Ils peuvent s'identifier davantage, plus facilement à cette nouvelle génération. Oui, et donc, c'est une identité, en tout cas, un club avec une identité. Là, on voit William Pacho qui est en train de serrer la main de ses coéquipiers. Équatorien qui a rejoint le club l'été dernier et qui s'est imposé dans la charnière centrale aux côtés de Marquinhos. Et je vous disais, oui, un club avec une identité très forte. Pour preuve, ce Parc des Princes, vous savez que c'est un vrai sujet de débat entre le club et la mairie de Paris. Ils sont amenés à déménager, à quitter ce parc. C'est en cours d'études. Pour s'éloigner réellement de Paris, on parle de Poissy, de Massy. Malmaison. Plutôt Poissy, plutôt Massy. Donc on est à plus de 30 km de Paris, alors que là, le Parc des Princes, c'est le 16e arrondissement de Paris. On est en plein cœur de Paris et ça reste le stade historique de ce... C'est le club historique, c'est là où évidemment il y a eu les épopées, il y a eu les grandes victoires, les grandes défaites du Paris Saint-Germain, et c'est en discussion avec la mairie de Paris, ils n'arrivent pas à tomber d'accord. Et c'est là où on voit que c'est très politique aussi, c'est-à-dire que les prochaines municipales peuvent absolument tout S'il y a un changer. changement d'équipe à la tête
de la mairie de Paris l'an prochain. Il mise peut-être sur ça aussi le club parisien pour racheter ce Parc des Princes, pour le moderniser. Beaucoup, l'essentiel, l'immense majorité des supporters, eux, veulent rester dans le 16e arrondissement, Ils sont attachés au Parc des Princes, qui est leur entre historique. Et qui mais alors la somme proposée pour acheter, elle est dérisoire. Enfin, on est bien en dessous du marché. On parle de 30 à 40 millions d'euros que le Qatar mettrait sur la table pour acheter le Parc des Princes. La mairie ne le cédera jamais à ce prix-là. Et il était question aussi de travaux que le Qatar souhaite faire. C'est ce qu'ils veulent faire, moderniser, rendre le Parc des Princes. Tout le monde le fait. Agrandir, le Barça l'a fait, le Real Madrid l'a fait, le Barça l'a fait sans changer. Hein. Ce sera toujours le Camp Nou. Bon, le Real Madrid, ils ont déménagé. Non, ils ont juste agrandi le stade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, le club qui a déménagé, c'est un club comme Arsenal. C'est ça. Arsenal qui a quitté de Highbury pour aller à l'Emirates aujourd'hui. Et ça a été un déchirement pour les supporters, mais ils en avaient besoin parce que dans le football business d'aujourd'hui, on a besoin d'un stade qui, à côté Arsenal des a matchs, laissé une partie de son âme aussi à Highbury. Et qui, à côté en fait de tout ce qui est sportif et du stade, il faut que ça devienne aussi une onde qui permet de faire rentrer de l'argent. C'est-à-dire qu'on a parlé du Real Madrid. Aujourd'hui, il y a des concerts qui se font sur cette pelouse-là et qui peut accueillir différents événements qui rapportent de l'argent au club et qui permettent ensuite d'investir sur le marché, etc. Donc, c'est important pour Paris. Paris veut, même si déjà la marque Paris a été très développée, on sait aujourd'hui avec tout ce qui se fait autour, on le voit avec cette parade ce soir, que le club sait faire la fête et que le club sait accueillir et ils veulent pouvoir faire plus avec plus de monde. Et là, on voit, à l'image, le salto de João Neves, le Portugais, l'un des joueurs phares du milieu du PSG. Alors que Novak Djokovic prend toujours du plaisir à assister à ce spectacle. Et je crois que le trophée va arriver. Allez. Regardez. Avec le nom du Paris Saint-Germain, merci d'accueillir le président du Paris Saint-Germain, M. Nasser El Khelaifi, accompagné de notre joueur parisien depuis 12 ans, capitaine, notre numéro 5, Marcos Aroas Correa. Marcos Aroas Correa. Marcos Aroas Correa. Bon, c'est l'image qu'on attendait. Hein. Exactement. Avec deux hommes qui représentent, qui sont les visages, on peut dire, un peu de cette ère qatari, avec le président Nasser El Khelaifi et Marquinhos, le capitaine Courage, qui aura tout vécu avec ce PSG-là. En 2013, il avait 19 ans. 19 ans, toutes les déceptions, il était de toutes ces déceptions et qui a beaucoup pleuré, qui a pleuré à Munich, qui était déjà là et qui, cette fois-ci, revient avec la coupe aux grandes oreilles devant son public. On vit ces moments en live. Nous sommes champions d'Europe. Et là, le stade est en fusion, comme on peut le voir sur ces images. Il n'y aura pas de... Vous savez, en général, quand on tire des fumigènes dans les tribunes d'un stade, il y a des sanctions qui tombent. Là, il n'y en aura pas. Là, c'est pour notre capitaine numéro 5. Allez, les mots de Marcos Marquinhos. Aroas Correa. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, Lopa. C'est comment le champion d'Europe? Merci de fond de corps. Toutes ces années, comment j'ai dit. Attends, je vais pas pleurer maintenant. Ça y est, c'est le jour des gloires. C'est le jour qu'on est heureux, qu'on a tellement travaillé pour y arriver. Tout le monde ici, tous les gens de staff, tous les gens qui ont passé, tous les joueurs qui ont passé avant moi, des légendes qui ont fait ce chemin pour qu'on puisse accomplir ça, les gars. Je vous remercie de fond de corps. Vous étiez toujours avec nous. On vous aime. Profitez, on est champion d'Europe.
S'il y en a un qui est content ce soir, hein, C'est Bon, il bien, pourrait se Mario. reconvertir en animateur, il fait ça bien. je crois qu'il parlait pas français quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Et là, il s'exprime dans un français quasi parfait. C'est moins le cas du président du PSG. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis. Notre supporter, le meilleur supporter au monde. Depuis 14 ans, on a travaillé pour ça. Hier, Merci. C'est ce qu'entonne le public, et c'est pas ce que... Mais vous avez le droit de remercier Nasser, Benoît, si vous le voulez. merci. Hier soir, à 21h, le monde entier l'a arrêté pour cette champion. Pour 2 heures. Hier soir, vous, ici, les joueurs, coach, Luis Campos, le staff, vous, supporters, tous les salariés l'ont oublié, la ville, France, et crié la grande histoire de Paris Saint-Germain. On a champion d'Europe, la première fois. On a l'étoile sur le maillot. La tête difficile, mais la tête honnêtement magnifique. Aujourd'hui, on a l'étoile sur le logo. Honnêtement, je suis très très fier de mon joueur. Toujours, les jours on a l'a dit, on a jeune joueur, mais grand caractère, grande personnalité. Avec vous, j'oublie pas qu'on a perdu le match quand c'était 2-0. On est venu 4-2 grâce à vous. C'est mon filtre France 24, bel exemple de soft power qatari là. Oui. Là, c'est des images, ils le savent très très bien, qui vont faire le tour du monde. On a travaillé beaucoup pour ça. Ça ne nous empêchera pas de penser que les droits de l'homme ne sont pas forcément toujours respectés au Qatar. Ça ne nous empêchera pas de critiquer le Qatar quand il le faut. Aujourd'hui, oui, effectivement, c'est de toute manière, dans ces monarchies du Golfe, ils le savent et ils l'ont compris depuis longtemps, qu'il fallait diversifier leurs sources de revenus, que le gaz, que le pétrole n'étaient pas des sources inépuisables et qu'il fallait aussi investir sur d'autres marchés. Ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que le Qatar est présent en France. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain, c'est une vitrine exceptionnelle. C'est le soft power à l'état pur pour eux, parce que finalement ça permet aussi de donner une autre vision du pays, de montrer que ce petit État est capable de faire de grandes choses, que ce soit avec la Coupe du Monde bien sûr, et que maintenant d'aller chercher cette Champions League, c'est la meilleure des vitrines pour eux, pour essayer aussi dans un certain sens détourner l'attention, si je peux le dire ainsi, de parfois ce qui se passe chez eux. Et donc Benoît l'a dit, cela ne nous empêchera pas de dire quand les choses seront moins bonnes au niveau du Qatar, mais ce soir
oui, l'essentiel, c'est de montrer cette image d'un Qatar qui réussit en investissant dans ce PSG-là à aller chercher cette coupe aux grandes oreilles qu'ils ont toujours tant voulu et de montrer que le Qatar continue voilà, de réussir dans différentes entreprises. On se rend compte en tout cas que ça prend des années, qu'on n'arrive pas et en un claquement de doigts, on remporte une compétition comme la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, Marion, c'est plus difficile à remporter qu'une Coupe du Monde. L'homogénéité entre les équipes, la densité et le niveau de cette compétition, il y a des vraies différences de niveau en Coupe du Monde entre les différentes sélections. La densité, elle est beaucoup plus forte en Ligue des Champions. Et cela, quels que soient les investissements, parce qu'il ne faut pas croire que Paris est le premier club à avoir mis autant d'argent sur la table pour pouvoir atteindre la Ligue des Champions. Hein. Ce sont les meilleurs joueurs du monde, ce sont les meilleurs championnats au monde en Europe. Chelsea a essayé avant, ça a pris 9 ans. Manchester City a fait beaucoup d'investissements. Il a fallu l'arrivée d'Haaland pour y arriver. Donc, ce ne sont pas les premiers, parce qu'on parle du Real Madrid, de Barcelone. Eux aussi ont fait des investissements importants, parce qu'on a l'impression que c'est que des joueurs formés au club. Mais il y a aussi des investissements importants. Et l'argent ne garantit pas toujours de gagner cette Ligue des Champions. C'est dans ce sens-là aussi qu'il faut comprendre ce que vient de réaliser le Paris Saint-Germain. Oui, investir beaucoup d'argent, mais savoir bien l'investir. Et ils l'ont compris, ils l'ont bien investi pour aller chercher voilà, ce trophée-là qui est toujours très très compliqué. C'est quoi la suite d'ailleurs pour le Qatar, pour le PSG? Non mais ça va venir très vite, il y a une suite qui vient très très vite dès la mi-juin avec la Coupe du Monde des clubs, nouvelle version, ils vont s'envoler de l'autre côté de l'Atlantique, direction les États-Unis, le Paris Saint-Germain qui va disputer cette Coupe du Monde des clubs. Alors la Ligue des Champions, ça leur rapporte 148 millions d'euros. Le vainqueur. Et voilà, là, on voit l'image de ces joueurs qui brandissent le trophée au Parc des Princes devant leurs supporters. On a la une de l'équipe demain, c'est ça? Certainement. C'est voilà, le feu d'artifice au Parc des Princes qui célèbre ces joueurs. We are the champions. Queen. Qu'on a entendu 1000 fois depuis hier. Mais je pense que ce soir, les supporters parisiens ne se lasseront pas de le réécouter encore ce soir. Jules Boiteau, vous êtes toujours avec nous? Non, il est parti. Allez. Je pense qu'il est en train de prendre des photos avec les joueurs et on ne va pas lui en vouloir. Il nous a lâchés, il est en train de profiter. Bon. On va le retrouver en selfie, vous verrez. On l'a retrouvé en selfie avec Rafael Nadal le week-end dernier. Avec Novak Djokovic. On va le laisser profiter, chanter We Are the Champions avec... Donc voilà, la Coupe du Monde des clubs, un nouveau trophée peut-être à aller chercher pour les Parisiens dès juin, juillet, ça va durer un mois aux États-Unis. Ils figurent dans le groupe, ils vont commencer face à l'Atlético Madrid. Ils sont dans leur groupe également Botafogo, les Brésiliens. Et puis, on a retrouvé Jules, Benoît. Jules, c'est sympa là-bas? Oui, je vous entends assez mal, mais je vous ai entendu. J'ai compris que vous reveniez vers moi au Parc des Princes. Écoutez, on prend des résidus de feu d'artifice qui nous tombent dessus ici au bord de la pelouse. C'est pas un métier facile. Les viennent de soulever le trophée de la Ligue des Champions au milieu du stade. Ça y est, le trophée a été soulevé ici au Parc des Princes et il y a un immense feu d'artifice derrière moi. Vous devez, j'imagine, le voir à l'image. Le show est absolument grandiose. Voilà, c'est le moment que tout le monde attendait où la coupe aux grandes oreilles est soulevée enfin après tant d'années dans ce Parc des Princes. Et puis, je voulais vous raconter aussi un moment extrêmement émouvant juste avant quand le stade a fait une standing ovation et a chanté le nom de Luis Enrique pendant plusieurs minutes. On sait que Luis Enrique a conquis le cœur du public parisien et puis on sait aussi que Luis Enrique il a vécu une épreuve dramatique il y a quelques années avec la perte de sa jeune fille. À l'époque, en 2015-2016, il remporte la Ligue des Champions avec le Barça et sa fille plante un drapeau. On vous entend plus, Jules. Vous êtes... Hier soir, Luis Enrique a porté on vous entend malheureusement moins en moins bien avec les feux d'artifice, mais effectivement, il parle du t-shirt de Luis Enrique avec sa fille qu'il a perdu. Effectivement, le drame familial, mais à qui il a tenu à rendre hommage hier parce que sa fille avait porté un drapeau lorsqu'il a gagné la dernière fois la Ligue des Champions avec Barcelone. C'était un moment très émouvant. Donc voilà. Merci à tous les trois. Merci Benoît Perrochet, Jules Boiteau et L'Homme Toblé. Vous avez presque réussi à me faire aimer le foot ce soir, ce qui est un exploit. Merci à vous. On vous laisse en compagnie de Fatima Taouane pour le Journal de l'Afrique et je vous retrouve juste après.
les joueurs de venir vous voir. Boulogne, Borély, Paris, Auteuil. Et il est de retour. Il est de retour sur la scène du Parc des Princes. Mesdames, messieurs, DJ